Aujourd'hui, je voudrais en fait t'expliquer comment tu crées tes propres maladies, tes propres maux, tes propres anxiétés. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'en aucun cas il s'agit de blâme. En aucun cas il s'agit que tu fasses quelque chose de mal ou que ce soit de ta faute, que ça a été forcément voulu consciemment et que tu ne vaux rien, tu ne sais pas comment faire, etc. Le discours n'est en aucun cas là, d'accord ? L'idée de dire en revanche que c'est une nouvelle absolument extraordinaire parce que tu as la responsabilité en fait de ton bien-être, de ton bien-être physique et mental et énergétique et de santé du coup, de santé physique. C'est comme s'il y avait en toi quelque chose, une croyance qui n'est pas consciente dans un premier temps, généralement en tout cas, qui est que tu fais mal les choses, tu mérites pas de vivre, tu dois être stressé, tu dois faire les choses rapidement, tu dois t'inquiéter, tu n'es pas capable, tu n'es pas aimé, tu n'es pas aimable, tu es une mauvaise personne, tu es faible, tu es incapable, tu n'as pas eu de chance génétiquement, tu as hérité de choses et d'autres, que ce soit d'un point de vue transgénérationnel, traumatique, d'un point de vue physique, d'un point de vue ADN, tout simplement d'un point de vue génétique, que ce soit les conditions dans lesquelles tu vis, de pollution par exemple, où tu as trop fumé, tu as trop bu, enfin, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et souvent, ces choses-là, en fait, elles sont, dans un premier temps, en tout cas, elles ne sont pas conscientes. Et puis après, on apprend des choses au cours de la vie. Donc, par exemple, que, eh bien, oui, le corps est malade et on doit le soigner avec des médicaments. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas le faire. Mon discours n'est pas là. Je dis simplement qu'on fonctionne avec des croyances. Avec des croyances de devoir, de ne pas devoir faire. De devoir, de ne pas devoir être. De ne pas pouvoir être. Et le souci là-dedans, c'est que, de par ces croyances, tu vas commencer à extérioriser en fait, à attirer à toi ces choses que soit tu veux éviter, entre guillemets consciemment, parce que je sais pas, tu veux être, par exemple, tu veux être en bonne santé. Alors tu fais beaucoup de sport, tu manges sainement, tu fais toutes les bonnes choses, tu touches pas à la cigarette, tu touches pas à tout ce qui pourrait être absolument néfaste. Tu respires un bon air, tu vas beaucoup dehors, je sais pas, tu vois, tu as de l'espace, voilà, tu as des amis, tu as tout ce qu'il faut. Et puis, finalement, tu contractes un cancer à 30 ans. Et tu comprends pas pourquoi. Et le fait est en fait que ce cancer, c'est dû à ces croyances dans le fond du corps, dans le fond du ventre, dans le fond du cœur, dans le fond de la tête, je ne sais pas, qui sont comme cristallisées, qui viennent en fait se mettre en exergue et te dire bon, là on est allé trop loin, ou là ça va pas, ou faut qu'on se calme, je réagis comme ça. Et c'est tout en fait. Je veux dire, après, les croyances qui te concernent, ça elles te concernent toi, et c'est super important mais tu peux le voir, en fait tu peux le voir par toi-même, simplement en regardant, en allant en toi. En parlant avec des gens, en parlant avec moi par exemple, mais en parlant aussi à d'autres personnes avec qui, en fait, peu importe à qui tu parles ou peu importe ce que tu fais, tant que ça te parle, en fait, tant que c'est ton chemin, tant que c'est en résonance, c'est ça qui est important. Mais en tout cas, ce cancer, du coup, il est là, et puis finalement, tu te dis, non, mais je vais changer ma vie, en fait. Et là, tu commences à boire, tu commences à, je sais pas, à fumer, et tu te dis, tant pis. Et il y a comme... Alors tu fais entre guillemets les mauvaises choses entre guillemets qui sont a priori pas bonnes pour la santé, on va le dire comme ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui se défait en toi, qui se relâche en toi, parce que simplement tu as lâché ce stress, cette croyance qui était dans le fond que tu pouvais pas faire quelque chose et que tu étais obligé. La croyance étant peut-être que tu étais obligé de faire du sport, que tu étais obligé d'être en bonne santé, que tu étais obligé... Et c'est anodin. C'est pas forcément... Encore une fois, tu n'es pas fautif. Mais tu as la responsabilité, en fait, de le voir et de le changer. Et dans cet exemple-là, en fait, eh bien, à ce moment-là, tu n'as plus le cancer, ou alors ça va mieux, ou tu sais que ça va guérir, que c'est déjà en train de guérir, ce genre de choses. Parce qu'en fait, tu n'as plus la croyance que tu es obligé de faire des choses, parce que tu as lâché, en fait,
par l'action, c'est-à-dire que tu as fait d'autres choses qui ne sont pas forcément bonnes non plus pour le cancer, on s'entend, mais, ou pour le corps, mais qui lâchent cette contraction, ce truc qui est serré dans le ventre, ou je sais pas, qui était cette obligation, cette interdiction de faire quelque chose et donc obligé d'être en bonne santé. Et en fait, c'est ça le truc. Si dans cette croyance, en fait, si enfin, au final, la croyance que tu avais, c'était que tu étais obligé, forcé d'être en bonne santé, et que tu faisais toutes les choses pour, eh bien, dans ce cas, en fait, réellement, ton corps, il était contracté. Et du coup, il contracte une maladie. Alors, pourquoi le cancer dans ce cas, je ne sais pas, c'est l'exemple qui est venu, mais c'est ça. Ça aurait pu être, je ne sais pas, des bronchites chroniques, je ne sais pas, ça aurait pu être... Moi, c'était des entorses à répétition. J'ai la cheville droite, enfin les chevilles qui sont laxes, mais la cheville droite qui fait régulièrement des entorses, et l'épaule gauche aussi qui fait régulièrement des luxations. Bon, ça fait longtemps que c'est plus arrivé, là, mais quand même. Mais c'est marrant, ça fait longtemps que c'est plus arrivé. J'ai beaucoup travaillé sur moi sur ces dernières années, particulièrement cette dernière année. Et tout ça pour dire que c'est comme ça, en fait. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est à venir au rassemblement Zoom gratuit du mercredi à 20h30 et du jeudi à 21h. Viens en discuter et on peut voir ensemble ces croyances. Je suis vraiment très doué pour ça, pour voir ce qui pêche. Si tu as l'oreille, si tu as l'envie simplement de voir ce que tu ne vois pas, ou ce que tu as commencé à voir mais qui te fait peur, ou je ne sais pas, eh bien, je t'invite à venir le faire et à venir en discuter. Parce que c'est tout ce qu'il faut. Et voilà en fait exactement comment le corps en fait fonctionne avec ses croyances et du coup contracte des maladies. En fait, il s'agit simplement de laisser aller ce qui est retenu. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors, comment certaines maladies, je ne sais pas. Je pense que ça peut se voir au cas par cas en discutant ensemble, ça on pourrait le trouver. Mais c'est pas important vraiment pourquoi. C'est juste en fait de retracer, enfin, de décontracter ce qui est contracté. De te rendre compte que c'est toi qui as créé, involontairement et inconsciemment, mais c'est bien toi qui as créé cette maladie et c'est donc bien toi en fait qui l'arrête. Comment ? Eh bien simplement en réalisant que c'est toi qui l'as fait et que simplement tu n'en as pas besoin. Que ton corps est en bonne santé, que tu es en bonne santé. Parce que ton corps, c'est pas toi. C'est juste une partie infiniment petite, faisant partie de qui tu es. Qui tu es étant ce qu'on pourrait appeler la conscience, ce qu'on pourrait appeler... En fait, c'est peu importe les mots qu'on met dessus, ce qui perçoit tout. Tu es ce en quoi l'univers entier apparaît. Et donc, ça inclut la Terre entière et ça inclut ce qu'on va dire ton corps. Tu vois. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais là, je pense que c'est tout. C'est l'essence principale. Si tu entends ce que je dis, en fait, tu entends que tu crées littéralement tes maladies. Tu peux simplement l'arrêter parce que non, tu ne mérites pas d'être malade. Non, tu ne mérites pas de souffrir. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Non, tu n'es pas obligé de faire des choses. Non, tu n'as pas l'interdiction. Non, mais pour ça, il te faut la volonté d'aller le voir. Et ça commence par la responsabilisation. La responsabilisation, non pas la culpabilité. Tu n'es coupable de rien, tu n'as rien fait de mal. Tu es l'amour même. Mais l'amour même, c'est également la responsabilisation de ta vie, de tes circonstances. J'ai pas dit la culpabilité, d'accord ? J'ai dit la responsabilisation. Il est grand temps de s'éveiller à ça. Tu as créé tes maladies, ton mal-être, ton stress, ton anxiété chronique, tes douleurs, tout. Tu as tout créé, absolument tout créé. Veux-tu être en bonne santé ? Veux-tu ? Non pas dois-tu. Tu comprends, il peut y avoir un nœud là. Je dois, je veux. Veux-tu être en bonne santé ? Veux-tu aimer ? Veux-tu lâcher ses croyances ? Veux-tu ne plus être malade ? Veux-tu vivre et prospérer ? Si tu te rends compte que c'est ce que tu veux, là tu commences à te responsabiliser vraiment en fait. Pas culpabiliser, te responsabiliser. Et à vivre en bonne santé, en prospérité, en amour. Et c'est tout ce que je te souhaite.
Je t'embrasse, je te dis à bientôt, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aide, du fond du cœur. Mais en fait, oui, ça t'aide. Si t'es resté jusque-là, rends-toi compte que ça t'aide, simplement. Regarde-la à nouveau éventuellement. Partage-la si tu penses qu'elle peut aider les gens. Et viens discuter au rassemblement Zoom, c'est gratuit. Puis on s'amuse bien, puis il y a un groupe plein d'amour. Je t'embrasse. Et merci.